On Monday of last week, after days of dangerous and unlawful activities in our capital city and at many border crossings across the country, the federal government invoked the Emergencies Act. It was the responsible and necessary thing to do. And today, after careful consideration, we're ready to confirm that the situation is no longer an emergency. Therefore, the federal government will be ending the use of the Emergencies Act. We are confident that existing laws and bylaws are now sufficient to keep people safe. Of course, we'll continue to be there to support provincial and local authorities if and when needed. And I want to reassure Canadians. Law enforcement agencies are prepared to deal with anyone engaging in unlawful or dangerous activities. Bon, salut à vous, bonjour. Vous venez là d'écouter Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Bon, vous savez, je crois qu'on est en train de vous donner l'information de ce qui se passe ici. Et nous sommes éventuellement dans ce qui se passe au Canada, partie 5. Bon, après avoir invoqué la loi martiale, qui pouvait donc lui donner tout le pouvoir dictatorial, et une loi totalement impopulaire qui est passée devant le Parlement du Canada le lundi. Il y a eu un deal entre le nouveau parti démocratique qu'on appelle NDP ici, où les députés de ce parti n'ont pas voté selon la volonté populaire, parce que les Canadiens ont inondé les standards de leurs députés, même leurs boîtes email, par des messages en disant la loi de Trudeau est impopulaire. Il est inacceptable que Trudeau puisse puisse agir comme un petit dictateur, Fidel Castro, comme ça sous un dictateur africain. Comprenez ça, chers amis? Bon, les députés du nouveau parti démocratique ont voté selon leur ligne du parti. C'est-à-dire qu'ils ont conservé leur pain, hein, leur gagne-pain, leur salaire, puisqu'ils ont clairement dit que leur parti n'avait pas assez de moyens pour aller à une élection tout de suite. Parce que c'était comme un vote de confiance pour Justin Trudeau au Parlement du Canada. Bon, vous savez que Trudeau a été élu avec un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire qu'il a moins de sièges au Parlement. Donc il ne peut diriger comme il dirigeait autrefois, basé sur un pouvoir dictatorial où son parti peut se décider de faire des propositions de loi et faire passer ces lois au Parlement. Donc il est obligé de négocier avec les partis d'opposition. Maintenant, le parti qu'il a trouvé, qui négocie avec lui, c'est le NDP, le nouveau parti démocratique, que les gens ont pensé simplement à sauvegarder leur gagne-pain, et ils ont voulu donc donner le pouvoir dictatorial à Justin Trudeau. Mais ce pouvoir-là s'est quand même appliqué pendant ce temps, puisque avant même que le Parlement n'approuve, hein, la Gendarmerie royale du Canada avait déjà commencé à implémenter cette loi. Donc éventuellement saisir les comptes bancaires, hein, ouais, bloquer les comptes bancaires des Canadiens. Et ça, c'était inacceptable, vous comprenez ça, chers amis? Bon, quand même que le Parlement l'a voté avec le deal qu'ils ont eu à faire avec NDP, sur, je crois, 185 à 151, c'est passé au Parlement. Il fallait que non, ça parte au Sénat. Et le Sénat était en train de faire le débat. Vous comprenez? Et hier, Justin Trudeau, mais vous voyez que même avant que le Parlement ne vote la loi, je crois qu'il y a quelques jours, lundi, hein, je crois que c'est le même lundi là dans la journée, puisque le Parlement a voté dans la soirée, Justin Trudeau a fait une conférence de presse. On lui a posé la question de savoir, est-ce que tu penses que, puisque les autoroutes ont été ouvertes, éventuellement le pont Ambassador qui relie à Windsor à Detroit, donc aux États-Unis, l'occupation d'Ottawa a été libérée.
est-ce que tu penses que c'est toujours nécessaire d'aller sur cette loi martiale qui te donne le pouvoir dictatorial? Il insistait là-dessus. Comprenez ça, chers amis. Il insistait. Il disait, oui, il faut qu'on procède avec la loi. Et donc ce soir, la loi passera au Parlement. Et je suis confident que ça sera voté. Parce qu'il avait la confidence du deal qu'il a fait derrière les portes avec le nouveau Parti démocratique, disait par Jack Médecine. Un parti qui ne sera jamais, qui ne va jamais diriger le Canada parce que vous avez des gens. Il y a eu un leader qu'on appelle Jack Layton qui a ressuscité même ce parti politique ici au Canada. Malheureusement, un leader aimé, charismatique, mais il a été atteint du cancer, donc il a fait quasiment une année et après, bon, Dieu l'a rappelé. Comprenez? Donc là, vous avez des politiciens qui font leur deal pour leur vente et non pour l'intérêt du peuple. Comprenez ça, chers amis? Et donc, le lundi même, avant que le Parlement ne vote, Trudeau confirmait. On lui a dit, est-ce que tu penses que c'est nécessaire puisqu'on a enlevé tous les barricades? Il dit, oui, il faut qu'on procède là-dessus. Parce qu'il savait qu'il avait des deals. À l'Assemblée, il a eu le deal, c'est passé. C'est parti au Sénat. Mais je suivais le débat au Sénat. C'était houleux. Il me semble qu'il a compris que la voix des sénateurs, c'était la voix du peuple. Et que le Sénat allait bloquer cette loi-là. Donc, lui infliger une défaite. Et ce qu'il devait donc faire que... Ben, il allait simplement démissionner. Comme vous comprenez. Parce qu'au Sénat, il y avait vraiment un débat. Hein. Le débat était là. Le premier jour, le deuxième jour. Il s'est rendu compte que, par rapport à la prononciation des sénateurs, le Sénat n'allait pas faire passer cette loi martiale, lui donnant le pouvoir dictatorial de contrôler, de bloquer les comptes bancaires des Canadiens, sans pourtant passer par la justice. Comprenez? Et ça, c'est dangereux, de récupérer les biens des gens, les propriétés des gens, sans pourtant passer par la justice. Comprenez? Donc, on s'est simplement rendu compte que on était là dans la situation de la Chine actuelle. Comprenez? On était dans la situation de la Chine. Donc, il n'y avait plus de différence entre le dictateur Sassou Denis Maturin, Nguema, les Bongo, les Tchadiens là-bas, c'est les débits, comprenez? Il n'y avait pas de différence entre Pyongyang et Justin Trudeau. Et il le savait qu'au Sénat, ça ne passait pas. Il a couru vite hier pour aller donc revoquer cette loi en question. Pour dire, bon, les choses ont été libérées, donc je pense que ce n'est plus utile d'utiliser. Mais en réalité, il savait que le Sénat allait lui donner un coup KO. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est un petit politicien que le Sénat devait diminuer et il devait se retrouver au chômage, peut-être aujourd'hui ou demain. Donc, fin politicien qu'il est, il le court pour aller donc essayer de revoquer donc la loi. Alors qu'on lui avait déjà posé la question le lundi, est-ce que tu veux vraiment aller sur cette direction? Mais il avait déjà confiance aux députés parce qu'il a fait les deals, comme un peu les Sassou Denis Maturin font les deals avec des députés qu'ils nomment. Vous comprenez ça, chers amis? Et là, il s'échappe belle, vous comprenez? Il s'échappe belle. Et c'est pas sérieux, vous comprenez ça? Le Canada ne veut pas une dictature. Le Canada est reconnu comme un pays de paix, on peut le dire comme ça. C'est Trudeau qui est en train de vouloir diviser les Canadiens avec sa mauvaise politique. Mais trop de conflits d'intérêts, comprenez? Ce même Trudeau qui s'était déjà peint en noir, hein, le Trudeau noir. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, comprenez? Trop de conflits d'intérêts. On se souvient aussi du scandale là où il était obligé de demander à la procureure générale qui représente, je crois, son ministre de la justice, cette dame de descendante indienne, enfin d'ici, autochtone d'ici. Parce qu'il y avait eu un scandale de SNC-Lavalin, donc on a obligé la dame, c'est lui aussi qui a fait. Trop de scandales, trop de conflits d'intérêts. Comprenez? On se rend compte que ce politicien ne travaille plus pour les peuples, il travaille maintenant pour leurs intérêts personnels, l'intérêt de leur famille. Et une fois au pouvoir,
et surtout avec sa ministre, hein, sa vice-ministre, Freeman. Cette dame, c'est elle qui a approuvé l'ouverture de l'ambassade d'Nguesso ici au Canada. Alors que nous avons préparé tout un dossier, on l'a dit, si jamais quelque chose arriverait à tous ceux qui résistent au Canada, vous serez responsables. Mais ils sont passés par les magouilles, hein, par le réseau du Québec, des lobbies, pour permettre au Nguesso. Voilà pourquoi vous voyez, tous viennent maintenant placer leur argent ici. Vous comprenez? Et ces mêmes partis politiques prennent ces lois pour essayer de bloquer, on peut le dire, des fonds étrangers qui financent des groupes, hein, comme un peu le mouvement des camionneurs. Vous voyez? Ce qui est curieux, c'est que ces dirigeants politiques voient toujours le complot partout. Quand le peuple commence à charger, hein, ce peuple-là devient, ou ce groupe-là devient un groupe minoritaire. Et on essaie de lui donner toutes les connotations nécessaires. Aujourd'hui, les camionneurs du Canada, on peut le dire en Amérique du Nord, ont été considérés comme des héros pendant toute la période de la pandémie. Pendant que nous, on était en télétravail, c'est des gens qui passaient tout leur temps à nous emmener tout ce que nous consommons, tout ce que nous portons, tout ce que nous avons besoin, les médicaments. Et ces gens-là, parfois on leur interdisait même d'aller dans les toilettes publiques. On comprenait ça, chers amis. Donc ils ont été des héros. Et les héros qui revendiquent simplement quelque chose, mais lui joue aux ailes parce qu'il y a tellement de conflits d'intérêts auprès, enfin, de leur fondation, qui ont des parts dans des entreprises liées à tout ce qui est la technologie avec le ARMG, hein, messager, de tout ce qui est lié avec le vaccin. Vous comprenez donc, Trudeau a compris que le Sénat allait le déshabiller en rejetant son projet de loi, ou sa loi martiale qu'il a voulu mettre au Canada, qu'il a d'abord déjà commencé à implémenter avant même que cette loi soit approuvée. Et ça, c'est pas sérieux. Donc on attend de voir les jours à venir qu'est-ce qui va se passer avec la politique ici au Canada. Mais nous pensons que Trudeau a perdu la crédibilité, le leadership, comme on dit en anglais, trop de flip-flop. Et il continue de maintenir la division, alors que, et là je me rends maintenant compte que c'était une intention manifeste de laisser pourrir la situation, et pour lui d'aller chercher la loi dictatoriale, la loi martiale, hein, pour essayer de damer sur ceux qui étaient autrefois appelés héros, mais qui deviennent d'un coup les néo-nazis, hein, vous comprenez? Et ça, c'est pas sérieux. Et ça, nous avons vu ce même phénomène avec les gilets jaunes en France, avec ce que Macron a fait. Ce que Macron a fait, c'est exactement ce que Justin Trudeau a fait ici. Vous comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est pas normal. Et nous pensons que c'est un leader qui a perdu, et qui n'est pas digne, qui n'est plus digne de diriger ce pays. Et nous encourageons tous ceux qui s'intéressent à la politique de déposer leur candidature aux prochaines élections comme des indépendants pour essayer de casser la dynamique de la corruption dans les partis, enfin, les partis habituels que nous avons ici. Vous comprenez? Bon, aussi, nous allons demander encore la vigilance des peuples Congo, parce que les Mathurins peuvent profiter, hein, de ce qui se passe en Europe, hein, avec la Russie-Ukraine, pour mener aussi une opération parallèle chez nous dans nos territoires. Vous comprenez? Donc ils peuvent profiter pendant que l'attention des gens est orientée là-bas, hein, pour essayer de mener la zizanie sur nos territoires. Je sais qu'il y a plusieurs informations, plusieurs rumeurs qui sont là-bas, mais nous ne sommes pas ici pour diffuser les rumeurs. Tout ce que nous appelons les Congos de Mpangala, Bouenza, Niadi, le Kumu, Luango, à la vigilance. À la vigilance.
Souvenez-vous que ces gens-là ont des intentions de dynamiter les territoires Congo. Et le Niadi, la Bwenza, la Lekumu, Mpangala, Luango, fait partie de leur stratagème. Luango avec les clans Kondin Kata, ils se disent que c'est déjà conquis pour eux, comprenez? Et donc leur intention c'est de créer une guerre à l'intérieur, hein, pour prétendre dire qu'il y a des rebelles, comprenez? Et saisir une opportunité d'exterminer nos peuples dans l'opération Moebara exponentielle. Donc nous demandons à l'ensemble de nos peuples à une forte vigilance. Souvenez-vous, on vous a dit que les élections de Moshi ne se passeront pas sur les territoires Congo. Donc c'est à vous, vous qui êtes là-bas, d'identifier, enfin ceux qui se disent nos propres frères ou nos propres sœurs, mais ils ne sont pas les nôtres, comprenez? Vous devez les identifier. Et nous devons les écarter. S'il faut casser leur maison, on cassera leur maison, on le traquera eux, leurs épouses, leurs enfants, leurs parents. C'est ça que nous allons faire. Parce que c'est des traites, comprenez, c'est des traites. Et nous devons tous être unanimes là-dessus. Les choses sont en train de bouger d'une manière diplomatique, avec des partenaires. Il y a des choses qui se passent derrière les portes. Mais nous demandons la vigilance de notre peuple. La vigilance de notre peuple. Souvenez-vous, personne ne viendra nous sortir de là si ce n'est que nous-mêmes. Comprenez ça, chers amis? Comprenez? Je vais rapidement terminer. Vous comprenez donc aujourd'hui avec nous que le Conseil de sécurité des Nations Unies est devenu simplement qu'un épave, hein, est devenu simplement l'épave. Donc l'ONU est devenue simplement une machine de propagande, de manigance, ce qui permet, enfin, ceux qui se disent les grandes puissances, d'aller chercher une forme de légitimité pour venir damer les plus petits. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Europe. Vous voyez les Occidentaux sont tous unanimes là-dedans. Tous sont en train maintenant de déverser leur colère sur la Russie. Mais les Occidentaux oublient très vite qu'ils ont formé des coalitions, ils sont partis en Irak. Ils ont formé des coalitions, ils sont partis en Syrie. Ils ont formé des coalitions, ils sont partis en Libye. Ils ont formé des coalitions, ils sont venus chez nous, sur les terres Congo, en donnant le pouvoir à Sassou Denis Mathurin par les biais des armes, supporté par la coalition internationale. Bien sûr, Paris à la tête, Pompidou à la tête. Comprenez? Et c'est ça qu'il faut dénoncer. La politique de 2 poids 2 mesures, ça n'a pas de sens. Comprenez? Si l'OTAN, les Occidentaux, ne sont pas partis en Irak, ne sont pas partis en Libye, ne sont pas venus chez nous, hein, nous déstabiliser, nous mettre dans cette colonisation intérieure, vous croyez que Poutine allait avoir le courage d'aller aussi attaquer? Non. Comprenez? Donc, je pense que nous sommes tous les humains, hein, comprenez? On est tous les humains. C'est vrai qu'on a une différente forme de spiritualité. Vous, eux, ils sont habitués à la guerre, à piller, à détruire. Mais vous comprenez que là, ils sont entre eux en réalité, hein, entre eux les Édomites. Il y a des uns qui veulent contrôler les autres, qui veulent être au-dessus des autres. Vous voyez tous les gardes de l'OTAN. La France en première ligne. Paris, à quelle leçon a donné à Poutine? Aucune leçon. Je vois aussi les Américains se lever. Vous comprenez? Mais dans tout ça, le perdant c'est qui? C'est le citoyen. C'est le citoyen qui est perdant. Comprenez ça, chers amis? Parce que ce qui se passe en Europe aujourd'hui a une répercussion ici. Hein. Là, le prix de carburant a galopé. Hein. Il faut qu'il galope. Les bénéficiaires, ce sont les fabricants des armes. Les bénéficiaires, ce sont les compagnies pétrolières, les compagnies de gaz, qui feront le profit parce que le mètre cube va galoper, le litre du carburant va augmenter.
Comprenez? Moi, je pense que les Occidentaux, oui, moi j'ai entendu là, oui, le Premier ministre du Canada a dit qu'il va participer à un sommet G7 aujourd'hui. Bon, je vois Macron qui a mené la présidence de l'Union européenne et puis certainement même de l'OTAN, appeler à un congrès extraordinaire, hein, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, aujourd'hui, sur la situation de l'Ukraine. Ils vont mettre les sanctions. Mais les sanctions là, vont emmener à quoi? À rien. Comprenez ça, chers amis? Parce que quand l'Amérique a décidé d'aller en Afghanistan, personne n'a sanctionné l'Amérique. Quand l'Amérique a décidé de superviser, d'aider les Français à aller déposer, à tirer les missiles Tomahawk sur la Libye, il n'y a pas eu de sanctions. Vous comprenez? Quand Paris est venu bombarder, emmener les mercenaires, les Rwandais, eux-mêmes les Blancs, les Français sont venus chez nous, sur nos terres, pour nous pilonner avec les armes lourdes, les armes, avec les tanks, avec des MiG, comprenez? Il n'y a pas eu de sanctions. Quand l'argent du Congo a été volé, quand on est en train de vendre nos terres, on est en train de nous tuer à la vitesse grand V, il n'y a pas de sanctions que ça soit des naturels. Comprenez? L'ONU est foutue. Moi, je crois que, comme un peu la Société des Nations, il est temps maintenant qu'on ferme la page de l'ONU et l'Afrique doit maintenant commencer à se préparer. Et voilà pourquoi je commençais à dire, je dis aux Africains, tant que vous n'allez jamais avoir dans la tête l'idée de développer l'industrie d'armes, on va toujours continuer à demeurer vulnérable face à ces manipulateurs, on se démet ce que se disent les grands pays. L'Afrique doit avoir sa bombe atomique, sa bombe nucléaire, doit fabriquer ses armes. Oui, maintenant que vous avez les matières premières, faites les échanges, mais avec cet argent que vous faites les échanges, construisez des compagnies pour que nous puissions commencer à préparer, à fabriquer des projectiles qui peuvent nous permettre de mettre au moins une tête nucléaire là-dessus. Et une fois qu'on aura ça, Paris, ce petit coq-là ne pourra plus jamais venir nous déstabiliser. Parce qu'ils savent que notre projectile est capable d'atteindre Paris. Comprenez? Vous allez voir tout l'Occident, devant leur peuple et leurs médias. Ils ne parlent que des sanctions. Ils ne parlent que des sanctions. Mais ils savent, non? Pourquoi ils ne vont pas militairement aller attaquer Poutine? Aller attaquer la Russie? Vous les entendez? Oui, nous sommes en train de déployer des militaires tout autour des pays de l'OTAN. On est en train d'équiper militairement l'Ukraine avec les armes, on finance. Mais pourquoi vous n'envoyez pas vos soldats comme vous avez fait en Libye pour aller attaquer à Poutine? Parce que vous savez que lui aussi il a la bombe nucléaire. Il est capable d'appuyer sur le bouton. Comprenez? Donc mes frères et sœurs, Congo, les victimes, c'est toujours nous. Quand il y a la guerre, eux et leurs familles sont cachés. Comprenez? Donc c'est à nous de se battre pour notre survie. Comprenez? Et c'est ça la réalité. Et j'aimerais dire au Congo, si nous n'allons pas installer l'ordre Congo cette année, oubliez les terres Congo. Comprenez? Oubliez les terres Congo. Donc coûte que coûte, il faut qu'on installe l'ordre Congo cette année. Même s'il faut qu'on tire le coup de Kalachnikov, il va falloir qu'on le fasse parce que c'est notre survie. Merci d'avoir suivi le live. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Au revoir.